Bonjour à toutes et bonjour à tous, parents désenfantés, ES et EES. Je me nomme Mallory Clément. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon fils Angel, mon second fils qui est handicapé, qui est autiste, mais également, c'est des tendances autistiques, c'est pas un autisme profond, qui a de gros problèmes de sociabilisation, qui a des problèmes également physiques, à savoir une lourdeur psychomotrice, à savoir des angiomes polykystiques au niveau de son bras gauche qui empêchent une circulation sanguine normale, donc risque cardiovasculaire, etc. J'en dis pas plus. M'a été arraché des bras alors qu'il n'avait que 8 ans. Voilà. Donc, je vous dis, mon fils a 18 ans aujourd'hui. Il m'a été rendu à l'âge de 17 ans par l'ASE de Chartres, plus précisément de Champfol, à côté de Chartres, en Eure-et-Loire, pour la raison qu'il avait hacké le compte bancaire de la famille d'accueil qu'il avait à Dreux, dans le quartier des Battes, en Eure-et-Loire. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo ? Je vais vous expliquer quelque chose. Michel Amas n'est pas le seul avocat qui dit défendre les parents désenfantés. Sauf que, comme presque tous ces avocats-là, il va vous demander une somme forfaitaire de 6 000 € en tout. Et il ne prend pas les aides juridictionnelles. Sachant que la plupart du temps, les placements abusifs sont faits à des familles pauvres. Et quand je dis pauvres, ça comporte des bénéficiaires du RSA, ça comporte des travailleuses et des travailleurs précaires, ça comporte des AAH et ça comporte également des familles qui ont des petits salaires. C'est-à-dire que le SMIC, et il n'y en a qu'un seul dans la famille qui travaille. Voilà. J'en dis pas plus. Il faut savoir que la majorité des avocats, déjà, ne sont pas chauds, et pas chaudes, parce qu'il y a aussi des avocates, à défendre vos droits et à défendre les droits de vos enfants. Pour la bonne raison, c'est que si vous ne pouvez pas payer pour eux, vous passez soit, si c'est un avocat en aide juridictionnelle, dans la dernière pile du dossier, soit pas du tout, parce qu'il ne fait pas les aides juridictionnelles ou elle ne fait pas les aides juridictionnelles et il ou elle en a rien à foutre. C'est une dure réalité qui se pratique depuis plus de 25 ans. Qu'on soit bien d'accord. Je me suis renseignée à travers la France, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Pourquoi on a arraché mon fils des bras ? Déjà, il y a plusieurs raisons. La première raison, par rapport à son handicap, il est vrai que Angel était difficilement supportable avec ses camarades à l'école. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, la maîtresse, elle a fait des signalements. De même que la directrice de l'école où il était, à Dreux, en Eure-et-Loire, 28. La directrice de l'école en question s'appelait Madame Douvenot, d'ailleurs. Je n'ai pas peur de dire son nom à celle-là. De même que sa maîtresse s'appelait Madame Renaudat, Clémence, de son prénom. J'en dis pas plus. Elles ont fait des signalements parce que Angel se battait souvent avec ses camarades, parce que Angel ne tenait pas en place, parce que Angel ne parlait pas bien, et parce qu'il arrivait à Angel quand il était trop stressé, c'était pas tout le temps, mais ça arrivait de faire pipi ou caca dans sa culotte. Parce qu'on lui en demandait trop à l'école. Voilà. Alors que moi, quand je l'ai mis en septembre, il était propre. À la maison, il ne faisait pas du tout. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième raison pour laquelle on l'a enlevé des bras, je vais vous parler d'un vaccin. Un vaccin qui s'appelle le HB-Vax à l'époque, qui était fait pour enrayer soi-disant l'hépatite B. Du côté du père d'Angel, son père biologique, je parle bien, il y a des cas de sclérose en plaques.
Donc, on ne pouvait pas lui faire le vaccin. Mais la PMI de Dreux, protection maternelle infantile, insistait, mais grave, pour lui faire ce vaccin, chose que je refusais catégoriquement. Je savais en plus qu'un autre vaccin, le ROR, avait déjà tué mon petit frère, qui se nomme Paul Clément, né le 24 février 1980, décédé le 1er juin 2003. Voilà. Et oui, ça aussi, il faut que je vous le dise, Paul, mon frère, a reçu à l'âge de 3 mois le premier ROR. On était en 1980 à l'époque. Paul est né tout à fait normal. Dès qu'il a reçu ce vaccin, peut-être quoi, même pas une semaine plus tard, hein, on avait un enfant qui avait le regard dans le vague, qui hurlait jour et nuit. C'est pas pleurer, c'est hurler. Voilà. Des jours et des jours. Et ça durait des semaines. Angel est né tout à fait normal également. C'est au développement que ça n'a pas été. C'est un enfant qui ne parlait pas. C'est un enfant qui est en retard. Il avait notamment le retard de la marche. Hein. Il n'a pas marché avant l'âge de 26 mois. Voilà. Mais ce n'était pas une raison pour arracher au bras de sa maman. Et je rappelle en plus que j'avais déjà éduqué bien fortement mon petit frère, parce que ma maman avait quelque peu baissé les bras. Elle était maniaco-dépressive. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui bipolaire. Quant à mon père, il était alcoolique et violent. J'en dis pas plus. Si je vous fais ce témoignage aujourd'hui, c'est parce que cette dure réalité, elle est là. Alors, elle est au niveau de la justice, effectivement, mais par-delà même, tous les problèmes du trafic d'enfants qui se fait à l'intérieur de l'ASE ne pourra pas se régler si on ne met pas le système par terre. Parce que le fautif, le grand fautif de tout, c'est le système en place. Je pense aux parents, tout respect que je vous dois. Je connais vos larmes, je connais vos souffrances qui sont les miennes. Je connais vos rancœurs, je connais votre colère. Qu'il est plus que temps de sortir. Déjà, un, pour vos enfants, mais deux, également pour changer ce système. Parce que si vos enfants souffrent tant, et si vous souffrez tant, toutes et tous, je suis inclus dedans d'ailleurs, c'est parce que le système, il est comme ça. J'en dis pas plus. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage dans vos combats respectifs. Je sais que chaque cas est différent. Je sais que beaucoup de choses se passent. La chose qui est une aberration pour moi, par exemple, c'est un placement en secret. Alors je sais que là, oui, mais il y en a qui vont venir enlever leurs enfants. Je dis, bon, stop, faut arrêter. Hein. On n'est pas tous des terroristes. Simplement, quand on ne sait pas où son enfant est, rien n'est pire que d'attendre. Je parle de Sylvie Christine Effinger, mais il y en a aussi plein d'autres. Je vous embrasse très très fort et je vous dis courage à toutes et à tous. Mais il fallait que vous sachiez ça. Bisous.